les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. Je suis ravie de vous retrouver pour ce début de semaine. J'espère que vous avez passé un super week-end les amis et que vous allez toutes et tous très bien. Que vous avez rechargé un petit peu les batteries pour démarrer la semaine. Moi en tout cas ça a été le cas. Je me suis vraiment lâchée ce week-end. Je me suis pris un bol d'air à pleine nature et je me suis revigorée. Et après je me suis reposée, ça fait du bien aussi. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui partagent et qui commentent aussi mes guidances et celles qui me mettent des petits messages, des petits cœurs pour me soutenir. Merci, merci du fond du cœur. Allez, on se retrouve pour la quotidienne comme d'habitude pour ce lundi 24 novembre 2025, j'allais dire octobre. Ah non, on recule pas les amis, hein. On va aller voir un petit peu les messages. Alors je m'excuse pour ceux qui ont eu l'habitude de démarrer la journée avec la vidéo que j'envoie le matin très tôt. Et là non, j'avais des choses à faire en priorité. Donc voilà, vous la recevrez un petit peu plus tard. Mais vous la recevrez quand même. Allez, on va tout de suite démarrer comme d'habitude avec Monsieur le Livre des Réponses. On va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour ce début de semaine. Et puis ensuite, on prendra un petit message avec le Vivre les 5 principes du Reiki. Bonjour Monsieur le Livre des Réponses. Comment vas-tu en ce début de semaine? Bien, c'est super alors. On y va. Alors, ne maudis pas tes enfants. Cette maxime vient vous rappeler qu'il est important de ne jamais maudire ses enfants et de toujours les accepter avec leurs différences, peu importe leur choix de vie et leurs opinions. C'est une invitation à l'acceptation et à la tolérance. Voilà pour ce message de ce début de semaine, de ne pas maudire nos enfants. Aïe, bon. Ça peut résonner pour certains ou certaines d'entre nous. Alors, on poursuit avec le Vivre les 5 principes du Reiki. Quand les messages sortent, c'est souvent pour prendre conscience de certaines choses ou ils ont sûrement quelque chose, un message à faire passer à quelqu'un. Donc il faut le prendre, voilà, c'est comme ça. Et même si des fois ça me fait un peu mal à entendre. Allez, le Vivre les 5 principes du Reiki. Après, si vous êtes encore en accord avec vos principes et vos valeurs, ne vous inquiétez pas. Hein. On y va avec le Vivre les 5 principes du Reiki. Qu'est-ce qu'il a à nous révéler? Alors, j'honore mes enseignants. Chaque personne qui a croisé ma route un jour m'a enseigné quelque chose, que ce soit par un événement positif ou négatif. J'ai conscience que les autres me guident et m'accompagnent, et ainsi tendent à me faire évoluer. J'honore mes enseignants, ceux qui nous ont appris quelque chose, révélé des choses. Tout à fait, merci à ceux qui m'ont montré le bon chemin. Je dis merci tout de suite, moi. Donc, je poursuis. J'avais envie de prendre une carte aussi avec l'oracle céleste Astro Kif. Il peut nous donner une petite tendance pour la journée, pour voir un petit peu les énergies qui pourraient traverser cette journée. Alors, c'est parti. Une carte avec l'oracle céleste Astro Kif. Ok. Qu'est-ce que nous avons? La maison 3 qui nous parle ici de la jeunesse, les frères et sœurs et les échanges. Et en d'autres paquets, on a le signe de la Vierge qui nous parle ici d'être pragmatique, d'être consciencieux ou consciencieuse et de l'utile, rendre l'utile à l'agréable ou se rendre utile pour quelqu'un. Ouais, alors j'honore mes enseignants avec ce message-là de la maison 3. Il pourrait y avoir peut-être une envie de s'écrire entre frères et sœurs. Je ne sais pas pourquoi je donne ce message-là. Peut-être il y a une prise de conscience, que peut-être il y a des personnes qui nous manquent ou qui se sont éloignées. Peut-être qu'on a envie de leur parler, de correspondre, peut-être. Il pourrait y avoir des correspondances à distance ici. La fratrie, tout ce qui nous parle des frères et sœurs.
faire des choses ensemble, entre frères et sœurs, se rendre utile, apporter de l'aide, pourquoi pas, pour structurer quelque chose, planifier des choses. Avec le signe de la Vierge, on essaye essayer de faire les choses dans l'ordre, avec ordre, avec peut-être équilibre, pourquoi pas. Et la jeunesse, ça peut être en lien avec quelque chose qui est lié à la jeunesse, ou qui s'est déroulé quand on était jeune aussi, quand on était jeune, ou ça peut être quelque chose que la jeunesse d'aujourd'hui, elle a envie de faire, de participer. J'entends participer, la jeunesse veut participer, se rendre utile peut-être pour prendre une décision, pour mettre en place des nouvelles choses. Je pense qu'il y a des prises de conscience, il y a une nouvelle vision aussi, pourquoi pas. C'est comme ça que je ressens les messages. Je vais prendre une carte avec intégrer la jeunesse, j'entends, intégrer la jeunesse. On prend une carte avec l'oracle, les portes de l'intuition, parce que ça fait longtemps aussi que je ne l'ai pas pris. Alors attendez, je vais déplacer ça ici. Peut-être qu'on s'ambitionne aussi. On a envie ici de faire les choses bien maintenant. Hein. On a envie d'être droit, on a envie d'être juste. Ça nous permet de devenir plus responsable, plus ambitieux aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Avec une carte avec vous. Faire quelque chose de plus jeune, de plus fun, de plus dynamique aussi, dans l'air du temps. On va peut-être échanger avec des personnes via les réseaux pour découvrir des nouvelles choses, réaliser des nouvelles choses. Et on a la clé, vous voyez, il y a des solutions qui arrivent. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentiels. Il pourrait y avoir des révélations, des nouvelles capacités aussi, ou peut-être qu'on va vous apporter de l'aide, ou on va vous offrir de l'aide, ou on va peut-être déverrouiller peut-être des choses aussi, parce que la clé parle de déverrouiller, ouvrir peut-être des nouvelles portes. Et on a la volonté, j'aime beaucoup les énergies. On est capable ici, hein. On est capable ici avec la volonté aussi de s'accepter tel que l'on est, sans faux semblant, en étant honnête, en étant transparent, en étant dans une énergie de spontanéité, de volonté, d'être capable, voilà, d'être capable de se réaliser, d'être soi, d'être nous, simplement nous. Allez, on va les voir par maison. La maison du feu. On va commencer avec la maison du feu, la maison des béliers, des lions et des sagittaires. Avec le tarot des sorcières. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières. Le 4 de Pentacle qui a voulu sortir. On sera plus dans cette énergie je pense, de retenue. On aura peut-être envie de s'ouvrir ici. Où est-ce que j'ai mis ça? Attendez, je cherche un dos. Ok. Alors, je mets ma petite feuille ici. Et je vais prendre les cartes. Alors, toi, je te pose là. Et toi, je te pose là. Comme ça, j'ai de la place. La maison, feu. La créativité. Ça peut être la carrière aussi, les projets. Hein. Mais je prendrai une carte après avec l'oracle des miroirs pour compléter. D'autres paquets, on a la dame de coupe. Je vous montre les cartes, la dame de coupe, qui peut vous représenter ma consultante, ou elle peut représenter aussi la maman, une amie, la féminité, la sérénité. 10 de coupe, qui nous parle ici de bien-être, de famille heureuse, la force. Oui, je vous ai dit, il y a une énergie beaucoup plus dynamique ici. Et le 10 d'épée. C'est beau là les messages.
Là, le message, il est fort, hein, quand même. Alors, ouais, et puis derrière, on a le 8 de coupe qui nous parle d'aller de l'avant. On a vraiment quelqu'un ici qui recherche de la stabilité, hein, avec la reine de denier. euh, on est bien, on est bien, on est confortable, on est zen, on a son petit confort, son petit bien-être, son petit chez-soi, on a envie d'être bien, on a envie d'être dans un épanouissement, justement. Donc ici, ça peut vous représenter la consultante ou la femme la plus proche de vous, mettez-le inversé s'il faut, mais on a cette énergie ici d'être dans l'amour, d'être dans la sincérité, d'être dans la bienveillance. On veut aller de l'avant, on veut lâcher des choses ici, on veut peut-être laisser le passé derrière nous pour pouvoir se projeter, d'aller peut-être vers une nouvelle direction, pour retrouver ce 10 de coupe qui nous parle ici de bonheur, qui nous parle aussi de bien-être, d'amour, de joie. On a envie de s'épanouir, on a envie de se réaliser, avec une énergie de force, de volonté, d'être capable de reprendre son pouvoir personnel aussi, pour laisser un 10 d'épée, pour laisser de la souffrance, pour mettre fin à un cycle qui a été douloureux. Peu importe la douleur, peu importe ce qui a été douloureux, mettez-le à votre propre situation, puisqu'on est en guidance générale. Prenez que ce qui résonne, les amis. Je vous invite à faire preuve de bon discernement, de lucidité et de bienveillance. Il y a cette notion d'avoir... ça peut être... le 10 d'épée, ça peut être beaucoup de choses. Hein. La souffrance, ça peut être du rejet de la famille, ça peut être des personnes toxiques, ça peut être des mensonges, ça peut être des choses qu'on a gardées longtemps en nous, qui nous ont fait souffrir. Peut-être que là, on va libérer pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire avancer les choses aussi. Ça peut être des gens toxiques autour de nous, en couple, avec tout ça, des relations qui ne nous font pas aller de l'avant, justement. Donc on veut vraiment mettre fin à cette souffrance, à ces difficultés. Ça peut être des difficultés liées au travail aussi, hein, s'il y a quelque chose au travail qui n'allait plus, qui était devenu souffrant et pénible. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Je vais prendre une carte avec l'oracle des miroirs. Parce qu'avec un 10 d'épée, on voit bien quelqu'un qui est couché au sol avec 10 épées dans le dos. Oui, vous vous êtes senti trahi, poignardé, mais on n'ira pas au pire qu'au 10 d'épée. Après, on ouvre un nouveau chapitre après. Donc on met fin ici à une phase compliquée pour pouvoir justement démarrer un nouveau cycle, une nouvelle vie, un nouveau projet, pourquoi pas, pour retrouver la paix de l'esprit, la paix de l'âme, la paix du cœur aussi. Il pourrait y avoir des amitiés qui prennent fin ici, puis on a envie d'avoir des nouvelles familles d'âmes aussi. Hein. J'ai 2 cartes qui ont sauté, je vais les prendre. Ouais, il y avait quelque chose qui s'arrête. Alors j'ai la carte du voyage qui nous parle de voyage, déplacement, vacances. Alors peut-être il y en a ici qui vont partir, hein, qui vont s'éloigner justement, hein, qui partent. Voilà. On a une notion d'avoir envie de découvrir des nouveaux horizons. Hein. Allez, on va changer de travail, on va aller explorer un autre boulot ailleurs, voilà. Donc il y a quelque chose ici qui va s'arrêter avec la carte de la fatalité. On voit bien ici qu'il y a des obstacles, il y a quelque chose qui est bloqué. Hein. Donc encore une fois, on a cette carte de méchanceté. De coup du sort, où c'est le coup du sort, où c'est un petit peu la faute à pas de chance, une énergie de malheur un petit peu. On va mettre fin à ça. Et ça va passer par les échanges. Il y a peut-être eu des échanges, des débats houleux, ou peut-être que ça va nécessiter qu'on parle. Et ça va nécessiter qu'on communique des choses. Il y a peut-être eu des personnes qui vous, à un moment donné aussi, qui ont parlé sur votre dos, par derrière, voilà. Mais il y a quelque chose qui va s'arrêter. Brusquement. Ça peut être brusque. Il y en a qui se sont peut-être fait voler. Ou peut-être on a abusé aussi de vous. Abuser de vos valeurs, on vous a peut-être emmené à la chute aussi. Ou il y a peut-être quelque chose qui a été détruit. Hein.
Voyez comment ça résonne pour vous. Mais vous allez sortir de ça, vous allez vous libérer de ça. Je pense que ça va passer par des discussions. On va aller voir la maison de l'air avec le tarot des archanges. La carte de la fatalité, c'est la destinée aussi. Hein. C'est le destin, hein, des fois, qui s'en mêle un petit peu. Il intervient pour justement, un peu comme la carte de la tour dans le tarot de Marseille. La maison de Dieu, elle vient détruire pour justement reconstruire mieux. Hein. C'est pas pour rien cette fatalité. C'est un mal pour un bien. Voilà. Parce que les choses, il faut qu'elles avancent. Peut-être qu'à un moment donné, vous n'aviez pas pris le bon chemin. Voilà. Et que là, il va falloir prendre une nouvelle route, une nouvelle trajectoire. Se laisser porter un petit peu par les courants. Que les choses, elles deviennent plus légères aussi. Hein. Il faut que ce soit plus léger. Ouais, vous avez peut-être besoin de lâcher des choses qui sont devenues trop lourdes là. Pour que la montgolfière elle puisse se lever, il va falloir donner du lest un petit peu. Hein. Débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui n'a plus besoin d'être dans votre vie. Hein. Peu importe ce que c'est, mais il va falloir lâcher un peu. La maison de l'air, la communication, les idées, les signes d'air, balance, gémeaux et verseau. Ça peut être des vérités, l'équilibre aussi. On a le 8 de Raphaël, ben voilà, là aussi on va aller de l'avant. Le nouveau départ, on a le fou. Et le roi de Michael, ben on va prendre une décision ici. On va bien commencer quelque chose de nouveau avec le page d'Ariel. Hein. Le page d'Ariel, le page de Denier. Ouais, ici on démarre quelque chose de nouveau. Ça peut être les études, ça peut être des formations, ça peut être un projet familial, peu importe. On est dans les deniers, on a cette notion de démarrer peut-être quelque chose de plus équilibré aussi. Ça peut être le matériel, ça peut être le financier, ça peut être le bien-être. Il y a une envie une opportunité peut-être qui se présente à vous, ou le départ, on vous offre peut-être un voyage à l'étranger pour pouvoir démarrer quelque chose. On a envie de commencer un nouveau travail, élaborer peut-être une nouvelle vie. C'est le début, on apprend pour pouvoir aller de l'avant. Le 8 de coupe, on laisse des choses pour aller chercher le meilleur. On laisse le passé, on laisse de l'ancien, tout ce qui ne nous sert plus. Ça peut être des habitudes malsaines, ça peut être plein de choses, mais on se projette vers l'avenir pour pouvoir justement commencer une nouvelle vie, trouver un but à sa vie aussi pour certains. Il y a de la bienveillance, il y a de la compassion dans tout ça. On se laisse porter un peu par les courants, hein, et c'est un peu on saute un peu dans le vide. On ne sait pas trop, mais on y va, on fait confiance à la vie. Donc, on sait que dans le passé, il y a des choses qui n'ont pas marché, que ça coïncidait plus. Mais là, allez, on tente un nouveau départ, une nouvelle aventure. Peu importe, un voyage, quête spirituelle, nouvelle vie, pourquoi pas. Donc, je pense ici, on va prendre la décision. Le roi d'épée, lui, il tranche. Il est en quête justement d'équilibre et de vérité. Il s'écoute. Lui, il est objectif. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut plus. On est intègre. Voilà. Là, on va vraiment être dans une énergie d'honnêteté. Hein. Il n'y a pas de faux semblants avec cette énergie-là. Il y a peut-être cette notion aussi de communication franche et honnête. On dit des vérités. On est dans la communication, on est dans les idées, mais on va trancher, on va faire les choses justes. Vous pourriez avoir affaire aussi à une personne ici qui représente l'autorité, qui représente l'ordre. Il est dans les principes, dans ses principes, mais c'est quelqu'un qui respecte ses valeurs aussi,
qui respecte ses principes et il fait preuve de rationalité et il est ambitieux. Voilà. Donc vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Je vais prendre une carte ici. Avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline. Je voudrais une carte sur la maison de l'air. Voir un petit peu de quoi ça parle. Je pense qu'il va y avoir de la communication franche ici. Hein. On a la carte de la beauté. Ben voilà, ça nous parle d'honnêteté, la beauté. L'honnêteté, la grâce divine. On est protégé, on est soutenu. On fait les choses justement avec beaucoup de grandeur, de bienveillance, de respect aussi. On écoute aussi son âme et on a l'amour. L'amour qui nous parle de paix, de respect aussi, de pureté. C'est très tout ce qui touche à la divinité aussi. Hein. Pour certains, il y a un éveil spirituel énorme ici. Mais on va être dans le partage, dans l'amour, dans la bienveillance. Il y en a, ils sont super alignés avec leur foi. Wow, c'est beau ça. Il est beau le message. Allez, on va aller voir la maison de la terre. Parce que je ne voudrais pas faire des guidances trop longues. C'est juste pour avoir un peu les énergies du moment. La maison de la terre, nos possessions, les finances, la valeur, le respect. Taureau, Vierge et Capricorne, si ça vous parle, ou si vous avez des placements dans ces signes. Ça peut nous parler du bien-être, de la nature aussi. Ouh, j'ai une carte qui a sauté, le 2 d'épée. On est encore face à un choix là, on ne sait pas trop, hein. Ou peut-être qu'on ne savait pas encore. On pouvait peut-être pas encore. Il y en a peut-être qui refusent de voir la vérité. Ah ben c'est super ça. On a l'étoile. L'étoile, on est guidé les amis, on est soutenu. On croit en un avenir plus radieux ici. Et bien on retrouve le fou. Attendez que je vérifie. Ouais, ça fait 2 fois. Le rêveur, le fou, celui qui rêve de quelque chose de mieux, d'un avenir plus radieux, un nouveau départ. On a l'ego, on a l'énergie du diable. Et on a le roi de bâton. On veut se libérer ici, hein. Pour certains, on veut libérer des... Alors le roi de bâton, il peut représenter quelqu'un autour de vous, il représente quelqu'un du signe feu, bélier, lion, sagittaire, ou quelqu'un qui a ce tempérament de roi de bâton, là, lead. Quelqu'un qui est assez axé sur sa carrière, sur ses projets, dynamique aussi. C'est quelqu'un qui a ce côté un petit peu autoritaire aussi, le côté leader, le côté chef. Il peut représenter le côté paternel, hein. Le chef d'entreprise aussi. Peut-être quelqu'un ici qui a besoin d'exprimer des choses ou de créer des nouvelles choses. Donc ici, on a l'énergie de... Je pense qu'on veut, pour certains, on veut essayer de changer. On veut peut-être essayer de transformer, de guérir. L'étoile nous parle aussi de guérison, de changement positif, d'aller peut-être dans une direction qui nous correspond peut-être un peu mieux. Voilà, de mettre fin à quelque chose qui a été difficile et douloureux aussi. Donc j'ai peut-être quelqu'un ici qui veut peut-être changer, libérer des choses, des addictions, des habitudes, des comportements, pourquoi pas. Il veut faire progresser, il veut faire... C'est-à-dire que là, c'est faire le choix qui va nous aider à progresser vers quelque chose de plus épanouissant. Donc s'il y a des choses à lâcher, toxiques, ça peut être, je vous dis, un comportement, ça peut être l'ego aussi, la colère, la vengeance, la haine. Et ben il va falloir le faire pour pouvoir justement commencer un nouveau départ. Se lancer peut-être dans quelque chose. Là, il y a des choses à lâcher avec le diable.
Peut-être c'est peut-être des personnes aussi que vous avez besoin de vous éloigner. Ou c'est peut-être vous qui avez besoin de vous éloigner de ce roi de bâton, qui peut-être, lui, il a peut-être des mauvaises habitudes. Et vous avez peut-être envie de quitter ce personnage qui a des mauvaises habitudes, qui est trop dans ce côté autoritaire, nourri par l'ego, voilà, qui vous emprisonne peut-être dans quelque chose aussi. Et vous vous êtes peut-être laissé aveugler, peut-être aussi à un moment donné. Je vais prendre une carte avec l'oracle Missionnerie dessus. Ouais. J'ai deux cartes ici, on a la jalousie et la mauvaise voie. À un moment donné, je pense que c'est ça. Il y en a ici qui avaient emprunté la mauvaise voie, le mauvais chemin, qui n'allaient pas dans la bonne direction. Il y avait cette notion de jalousie, de possessivité, d'empêcher d'aller dans une nouvelle voie aussi. Et on a le commerce. Donc le commerce, c'est tout ce qui part justement par la communication, par le biais. Ça peut être quelque chose lié au commerce, mais on a cette notion aussi de communication, de partage, de faire avancer les choses, d'aller vers. Il y a du mouvement, il y a une envie de changer aussi, de faire tourner un peu les cycles. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'ici, il y avait une personne toxique qui vous empêchait d'aller de l'avant, qui vous retenait dans quelque chose qui était devenu toxique pour vous. C'est comme ça que je le ressens. Je pense que là, vous avez dû recevoir des signes, des messages aussi de là-haut. Il y en a, ils ont vraiment envie de sortir. C'est voir la lumière au bout du tunnel. Ils veulent vraiment sortir d'une phase sombre pour retrouver de la lumière. Ça a été lourd pour certains ici, hein. Très lourd. Il y en a, ils ont peut-être eu affaire à moi j'appelle ça un pervers narcissique, ce truc de dominant, dominé. Il y en a, ils vont peut-être sortir d'une énergie de sacrifice, ils vont se libérer de ça. Soumission, j'entends. La maison de l'eau. La maison de l'eau, les poissons, les cancers, les scorpions. La maison de l'eau, c'est les émotions, c'est l'intuition, c'est l'amour. Je vais prendre 3 cartes dessus avec le tarot. Qu'est-ce qui a sauté? Oula, l'as d'épée qui nous parle de vérité, d'envie d'agir, de nouvelles idées. 3 cartes. La maison de l'eau. Le chakra racine. Alors là c'est nos désirs. Hein. Le chakra racine, c'est tout ce qui est lié avec la famille aussi. Le désir, les envies, la sexualité. Alors, on a la roue de fortune. Ça va bouger, ça va changer. On a le soleil. On a des arcanes majeurs et on a le contrôle 2 fois. Là aussi, il y a du changement, il y a du désir. Je pense que c'est ça. Ben oui, derrière, on a déployé ses ailes. On a envie de s'ouvrir à autre chose. Hein. On a envie de déployer ses ailes, on a envie de partir dans une nouvelle direction. Donc ici, on va écouter nos désirs, on va écouter nos envies, on va écouter ce qui nous stimule, justement. Donc là, il y a cette énergie avec le soleil de retrouver plus de lumière, plus de clarté, plus de bonheur, plus de joie, plus de vitalité aussi. Le soleil, c'est la vitalité, c'est les nouvelles énergies, c'est ce qui nous fait briller, ce qui a besoin de s'ouvrir justement.
Et on va reprendre le contrôle sur sa vie, il y a besoin. Il y a besoin de reprendre le contrôle. Il y a besoin ici de retrouver cette énergie de dynamisme, de maîtrise aussi. Et d'apporter ce changement, cette énergie de croissance, d'évolution, d'ouvrir le champ des possibles. On va se laisser porter, on va se laisser guider par notre motivation, par notre vitalité, par plus de lumière, porté par la vie aussi, parce qu'on reprend confiance en nous. Il est temps que les choses, elles évoluent, qu'elles changent. On a envie de... À un moment donné, pour certains, vous avez peut-être éteint votre lumière, et là, vous avez envie de briller, vous avez envie de rayonner, vous avez envie de vous épanouir, et ça, c'est tout à fait normal. Il y en a, ils ont besoin, pour certains aussi, de retrouver du soleil, de la chaleur aussi. Alors, avec l'oracle des Médéas, je vais prendre une carte dessus. J'en ai deux. Ah ben voilà, on a la fin de cycle et le corps physique souffrant. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont peut-être s'arrêter ici. Et en d'autres paquets, on a la carte du jugement qui nous parle de commérages, de personnes qui parlent derrière votre dos, qui vous jugent, ou peut-être que vous avez peur que les gens vous jugent, mais non. S'il y a quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous fait du mal, qui vous rend malade, eh ben, il faut mettre fin avec cette fin de cycle. Il faut mettre fin pour justement pouvoir s'ouvrir à autre chose, de mieux. Il faut s'écouter ici. Il y en a, ils ont peur du jugement des autres, hein, du qu'en dira-t-on. Hein. L'année en cours, ben ouais, ça fait un moment, je pense que ça dure. Hein. Mais osez, hein, les amis, hein. Il va falloir oser. Hein. Il y en a, ils ont peut-être besoin de... Ils veulent peut-être changer aussi d'endroit d'habitation, de lieu, pour aller vivre dans un endroit où il y a plus de soleil aussi, hein. Plus de... quelque chose de plus dynamique, où ça leur manque peut-être. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va clôturer cette guidance avec nos messages de fin comme d'habitude. Alors vous pouvez choisir votre lame avec la première lame avec le papillon or, la seconde avec le papillon argenté et la dernière avec l'étoile marron. Comme d'habitude les amis. Allez, c'est parti. Je vais prendre la première lame avec le papillon or, le papillon argenté et l'étoile. Alors, le papillon or, le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Le papillon argenté, messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle mais voire expiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Et ceux qui ont choisi l'étoile, reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Voilà les messages pour ce début de semaine, les amis, ou quand vous tomberez sur cette guidance. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifs comme quoi que j'ai partagé d'autres vidéos. Et puis moi, je vous souhaite un super beau début de semaine dans l'amour, le respect, la bienveillance, les amis. Gardez la foi, croyez en vous. Je vous fais des bisous.